Yechia Melech HaMashiach, toujours dans le chapitre 11, la suite. Oui. Avec l'aide de Dieu, donc, la suite est fin. La suite est fin du chapitre 11. Alors, ici, il va nous ramener, après qu'on a dit donc dans le cours précédent, que celui qui ne fait pas au Sema Seamcha, celui qui ne fait pas l'action de ses pères, celui qui ne suit pas la Torah et les mitzvot, il ne s'appelle même pas un roi. Ici, il va rapporter une histoire rapportée dans Baba Batra, page 4, Aleph, première partie de la page. Très bien, on va écouter l'histoire. En introduction, juste ce qui est rapporté pour bien comprendre l'histoire, fin de la 3e page, on nous parle du roi Ourdous, qui était serviteur des Hashmonaïm. À l'époque de Hanouka, alors. Oui, oui. Et c'est lui qui va reconstruire le Beth Amikdash, mais il va le faire par la ruse. Il va tuer tous les descendants des Hashmonaïm. Il va garder juste une petite fille de cette lignée pour se marier avec elle et pour s'instituer roi. D'accord ? C'est une ruse terrible, quoi. Terrible. Et bon, terrible. Elle va se suicider pour ne pas se marier avec lui. Il va la garder pendant 7 ans pour cacher, comme pour dire, moi je suis marié avec cette petite, la descendante de Hashmonaïm, et moi je suis le roi d'Israël. Et avec ça, qu'est-ce qu'il va faire aussi ? Il va tuer tous les sages d'Israël, tous les Chachmé Israël, pour ne pas qu'on le dénonce. Il va laisser qu'un seul Chacham, qui s'appelle Baba Ben Bouta, mais il va lui crever les yeux, que Dieu préserve, avec des... Quelle histoire, mon Dieu, c'est pas possible. Avec des comment on appelle ça ? Avec des pics, des pics qu'il va lui mettre comme sur les yeux. Ah oui, avec comme un masque avec des pics que Dieu préserve. Voilà, un masque à pics, et il va lui crever les yeux. Et à ce moment-là, il va venir le voir, mais comme n'importe qui, comme si c'est une personne normale, et il va le tester, voir s'il accepte comme roi ou pas. D'accord ? Il va se faire passer pour une simple personne, et il va avoir un dialogue spécial avec Baba Ben Bouta. Qui est donc rendu aveugle. Qui est rendu aveugle. Alors je vais lire, je vais quand même lire le texte parce que c'est important pour reconnaître toute cette histoire. Et après on va retourner à voir ce que nous dit le Rav. Donc là on est dans la Gemara, dans le Talmud. Talmud, Baba Batra, page 4a. D'accord ? Alors, il lui a dit, il a été le voir, et il lui a dit, regarde maître, Chacham, ce que ce petit esclave, d'accord, qui s'est auto-constitué roi, ce qu'il a fait, il a tué tous les sages d'Israël. Alors Baba Ben Bouta lui a dit, Maya Avide, qu'est-ce que je peux faire ? Il a le pouvoir et je peux rien faire contre lui. À Marley, il lui a dit, Nil Tayemar, t'as qu'à le maudire. D'accord ? À Marley, il lui a dit, mais il est écrit, Gam Bemedacha Melechal Tekalel, même dans tes pensées, tu ne peux pas maudire un roi. Oui. C'est un roi. À Marley, il lui a dit, Aïla Melechou, c'est même pas un roi. Il s'est auto-proclamé, il n'est pas roi. À Marley, il lui a dit, Ben Yave Shir Balma, même si c'est pas un roi, ce n'est qu'un riche, d'accord ? Et il est écrit Ufradre Mishkavkral, Tekalelashir, même au fin fond de ta chambre, quand tu es tout seul, ne maudis pas un riche. Veloye la Nassi, et même s'il ne serait qu'un Nassi, qu'un homme de pouvoir, il est écrit Venassi Bamecha Lotaor, tu ne maudiras pas un prince de ton peuple. C'est ce qu'on avait, dans la référence dans le texte. Dans les textes. À Marley, il lui a dit quand est-ce qu'on dit que tu n'as pas le droit de maudire un Nassi ? C'est quand il fait l'action de tes pères, quand il se comporte comme la Torah elle veut. Ve'ai lavosema samcha. Et lui, il ne fait même pas l'action de tes pères. Le contraire, c'est pas qu'il ne fait pas, il fait le contraire. Il fait le contraire. À Marley, il lui a dit Mistepina mine. La seule, c'est que je le crains, j'ai peur de lui. Aïe. Et c'est ça que ça va. À Marley, il lui a dit Melekaïn Aïch d'Azil d'Ilmale. Mais il n'y a personne qui va aller lui dire que tu l'as maudit, puisqu'il s'est fait passer pour un homme normal. Il ne sait pas que c'est le roi Ourdous qu'il a en face de lui.
il n'y a que nous ensemble. Mais qui c'est qui va aller lui dire que tu l'as maudit? Ah, d'accord. C'était pour savoir ce qu'il avait à l'intérieur de ses pensées. Aïe, 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 aïe. Alors il lui a dit, mais voici qu'il est écrit. On rappelle que là, celui qui fait cette ruse, c'est encore le... C'est le fameux c'est roi. le même personnage, oui, là. oui, c'est ce... Il veut voir s'il va le maudire ou pas, en fait. Et s'il va perdre de son pouvoir sur lui. D'accord. Alors il lui a dit, Ktiv, il est écrit, Keof Hashamayim yolichet hakol. L'oiseau du ciel va amener la rumeur, va faire passer la voix, même si on n'est que tous les deux seuls, les murs ont des oreilles, et ça peut arriver jusqu'à ses oreilles. Uval Knafaim Yagidavar, et quelqu'un qui a des ailes, il va les raconter des choses. Donc peut-être que toi tu me dis que tu vas pas lui dire, mais j'ai peur. À Marley, il lui a dit, Anaou, en fait c'est moi le roi. Il lui a montré à ce moment-là que je suis le roi. Yadana des Arera Rabanan Kuleai. Et si j'avais su que les Arabanim, les sages, ils font tellement attention, Lo avec Atnila Léou, je ne les aurais pas tués. Ouais, c'est trop tard aussi. Ashtama Itakante Daou Gavra. Et il lui a dit, bon, maintenant quelle est la takana, quelle est la réparation d'avoir tué tous ces sages? Alors il lui a dit, Ukava Orosh Shalolam. Le fait est que tu as tué la lumière du monde. Il a tué la lumière du monde. Les sages, c'est la lumière du monde. Chez les marques Kiner Mitzvah et Torah Or, Yelech Veyasok Beoroshel Olam, va pour arranger ça, va te préoccuper de la lumière du monde. Va étudier la Torah, remonte une lignée de Chachamim, rallume la lumière, ranime la flamme, et c'est ça ta kana. C'est ça ta réparation. Voilà. D'accord. Oui, pardon. Voilà. C'est ce que la Gemara nous raconte. Une histoire très très forte. Alors maintenant, qu'est-ce que va nous dire le Rav Wolpo là-dessus? Donc la suite et la fin. La suite et la fin de ce chapitre. C'est important d'avoir ce Talmud pour bien éclairer. Ah oui, c'est terrible. C'est terrible ce qui s'est passé là. Alors, tu nous en présentes. Alors il nous dit de Rav Wolpo, à partir de cette histoire, il y a des choses à comprendre. Oui. Il y a un sefer qui s'appelle Minchat Noir qui a posé la question. Puisqu'il lui a dit qu'il n'était même pas roi, d'accord? Puisque véritablement il n'était que serviteur. Ouais. Alors, si déjà... lui-même il a reconnu ça. Oui. Alors, il n'est même pas Nassi. Le statut de Nassi, il n'a pas. Il n'est pas soul pour être en statut de Nassi. Alors, pourquoi il lui a rapporté le verset de Nassi Ba'amechalotaor? Tu ne me diras pas un Nassi dans ton peuple. Puisque de toute façon, il n'a même pas le digne de Nassi. D'accord? Et en plus, pourquoi au début il a pris le verset de Kohelet, de l'Ecclésiaste, dans lequel il est dit, même dans tes pensées, tu ne dois pas maudire un roi. Et il ne s'est pas concentré et il n'a pas pris un pasouk de la Torah qui est plus fort, mais Nassi Ba'amchalotaor, tu ne maudiras pas un prince de ton peuple. Oui. Et donc le sefer en question, il est resté avec la question. Ah d'accord. Il n'a pas la réponse. Il n'a pas de réponse. Et après tout ce qu'on a dit précédemment, il est sûr que Baba Ben Bouta, il savait que le pasouk de Nassi Ba'amchalotaor, un Nassi dans ton peuple, tu ne maudiras pas. Ça ne marche pas pour un roi comme Mourdous. Il s'est autoproclamé. Bien sûr, c'est un rachat. Il avait tous les défauts du monde. Ah ouais. Et pourquoi? Parce qu'il n'a pas du tout le statut de Melech et Nassi, puisqu'il ne fait pas partie de l'élite de ton peuple et il n'a pas suivi le chemin de Torah et Mitzvot. Et c'est pour ça qu'il n'a pas ramené ce pasouk. Simplement un pasouk de Kohelet, de l'Ecclésiaste, qui a moins de force et qui montre bien que par rapport à lui, il n'y a même pas un pasouk de la Torah à ramener. C'est quelqu'un de méprisable. D'accord? Et comme c'est expliqué dans les commentaires du Marsha, qu'il dit si on a pris un bon conseil, qu'il ne faut pas maudire un roi ou quelqu'un de riche, parce que c'est dangereux. D'accord? Parce que ça risque d'être su par le roi ou cette personne de pouvoir et peut lui faire du mal. Bien sûr. Donc le seul statut qu'il a lui, c'est un homme de pouvoir et un homme riche, mais pas un roi et pas un Nassi. Oui. Mais après il a amené le pasouk de Benassi Kamecha que pour appuyer l'idée que quand il suit les chemins de la Torah, il est considéré comme Nassi et sinon c'est pas un Nassi. D'accord? Très bien.
Et quand il lui a répondu qu'il ne fait pas Maaseh Amcha, il lui a expliqué que la seule intention qu'il avait ici, c'est de lui montrer qu'il avait peur de lui. Et c'est pour ça qu'il s'est contenté de dire que je ne le maudis pas, parce que j'ai peur de lui, parce qu'il risque de me faire du mal. Et avec ça, on comprend ce qu'il lui a dit, il ne sera qu'un Nassi. Et a priori, puisqu'il n'est même pas Meller, pourquoi on parle de Nassi? Ben oui. Alors, puisque Nassi, c'est Nassi à Sanhedrin, le prince d'Israël. Et ben oui, quel le plus rapport, grand parmi le Sanhedrin, le grand Sanhedrin. Et quel rapport avec Ourdous? Mais ici, on comprend bien que la kavana de Baba Ben Luta, de ce sage, c'était que pour s'appuyer sur le fait de dire que même qu'il n'est pas roi, mais qu'au moins il a du pouvoir, et c'est pour ça que j'ai peur de lui. Et d'après, au moins, ce qu'on comprend de tout ça, c'est que le fait que Rambam il n'ait pas amené le din de Maaseh Amcha par rapport à la malédiction d'un roi ou d'un Nassi, donc on comprend que celui qui ne fait pas Maaseh Amcha, qui ne fait pas l'action de son peuple, qui ne suit pas l'action, les règles de la Torah, il n'a pas du tout de din, de statut de roi et de Nassi. Les deux Nassi. Et bien que dans la Mechilta, on nous a amené, si c'est un Nassi, il pourrait être du même calibre que Achav et ses collègues, qui étaient des Rechaïm, et qu'on a dit Talmud Omar Be'amcha dans ton peuple, et quand Achav et ses collègues ils font pas Maaseh Amcha, l'action de ses pères, on ne peut pas les considérer comme des Nassi. Ouais. Alors donc il dit qu'il n'y a pas de question. Donc par rapport à Achav et ses collègues, donc on est obligé de dire que le Mechilta il veut nous faire comprendre une chose. On ne peut pas dire qu'il y a un lave, qu'il y a un interdit de maudire un roi qui ne suit pas Torah et Mitzvot, mais c'est seulement de dire que celui qui a été nommé concrètement pour être roi, même s'il n'a pas statut de roi, et même si c'est pas un Nassi, un véritable Nassi du Sanhedrin, d'accord? Mais étant donné qu'il il est effectivement roi, on doit se préserver de lui, comme Achav et ses collègues, pour ne pas qu'il nous fasse du mal. Mais Rambam, qui lui a un livre d'Halachot, il n'est pas là pour nous raconter des histoires, mais de nous dire la loi, les règles telles qu'elles sont. Il n'a pas besoin d'écrire cette dracha de Nasiba Amecha Lotaor. Quand est-ce qu'on l'appelle Nasiba Amecha? C'est quand il fait Maaseh Amcha, et à ce moment-là, on n'a pas le droit de nous le dire. Il n'a pas besoin de nous le dire. Pourquoi? Parce qu'il nous a déjà fait savoir dans les lois de roi que celui qui ne suit pas le chemin de Torah et Mitzvah, c'est pas un roi. Et donc, on n'a pas besoin d'amener sur lui le pasuk de Nasiba Amecha. Il n'est même pas Nassi, il n'est pas roi, il n'est pas Nassi. D'accord? Et comme ça, on répond à la question du Rivbaz et la question du Minchrat Hanim, que pourquoi Rambam il n'a pas amené le din là-bas? Parce qu'il nous l'a déjà fait savoir avant. C'est celui qui ne suit pas le statut, il n'a même pas le statut de roi. D'accord? Le Rambam, il suit un CDR, il revient jamais en arrière parce que ça a déjà été dit. On avance. Voilà. Et donc comprenons. Et c'est la dernière phrase. Alors, c'est très importante, la conclusion du chapitre 11. Pour qu'on puisse nous aussi avancer avec une bonne cohérence. Comprenons par rapport à notre sujet. Oui. Qu'un roi qui ne suit pas le chemin de Torah et Mitzvah, il n'a pas du tout de digne de roi. Il n'a pas de statut de roi. Il n'a pas de statut. On en parle et donc plus. maintenant, quand même la question du départ, elle revient. S'il a été imposé par un avis, comment nous pourrions mettre sur lui la condition d'être roi seulement s'il suit le chemin de Torah et Mitzvot et qu'il a fait la guerre de Dieu, puisqu'il a été imposé par le Navi. Imposé par le Navi, c'est imposé par Hachem. Donc c'est un roi. Donc comment tu peux aller avec cette cohérence qu'en même temps il n'a pas le statut de roi et en même temps il a été imposé par le Navi et donc il a été imposé quelque part par Hachem. Donc comment comprendre tout ça? On reste pour l'instant sur cette question, mais en tout cas ça va nous amener à comprendre Melech mi Bet David, ce que l'on appelle un roi de Bet David, de la lignée de David. Il faut véritablement qu'il suive les chemins de la Torah et des mitzvot.
pour avoir le statut de roi, mais gardons à l'esprit quand même le fait que puisqu'il a été imposé par un avis, comment tu peux dire qu'il n'a pas le statut de roi? C'est sur ça que nous laisse Ravolpo. À suivre alors. Ah oui, Le 12, on a hâte de le faire. Oui, Merci beaucoup. on l'a laissé en haleine. On avance pour la royauté du roi Machiar, certifié, authentifié. Des bonnes nouvelles à vous. Merci beaucoup. Merci Yossel Strakavner. Merci à toi David. À bientôt.